Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va commencer d'une façon un peu exceptionnelle étant donné que je vous ai emmené avec moi à Honfleur sans vraiment vous parler dans la vidéo. Du coup, coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 août, oui c'est ça, et je suis actuellement donc non maquillée, en pyjama et non coiffée parce qu'aujourd'hui c'est ma fête, c'est la Sainte-Marie le 15 août et Sainte-Marie en fait Manon découle de Marie et du coup c'est ma fête, donc j'ai décidé de ne rien faire. J'ai bossé un petit peu ma thèse mais genre 1 heure à tout péter et je compte continuer vite fait mais juste un paragraphe en particulier, mais sinon aujourd'hui c'est lecture, détente, loisirs créatifs et tout ça. Normalement j'ai commencé ce vlog avec des petites vidéos où j'ai essayé de poser ma voix off dessus mais c'est pas forcément évident. Je suis navrée de ne pas m'être vraiment coiffée avant cette vidéo mais comme je vous l'ai dit c'est ma fête et j'avais pas envie. Voilà, pour une fois je me présente au naturel devant vous, vraiment naturel, parce que des fois je dis ah je suis pas coiffée, je suis mal maquillée machin, bah là je suis pas, y a rien. Voilà, c'est comme ça que je suis à la maison et je pense que alors c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait il y a 3 ans. Jamais, 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 jamais je me serais présentée en vidéo non maquillée et encore moins non coiffée, hein, clairement. Mais je crois que c'est une sorte de thérapie pour moi aussi. C'est dans l'acceptation de son image, l'acceptation de son corps, l'acceptation de son visage non maquillé. Et aujourd'hui, j'étais suffisamment dans un bon mood pour faire cette vidéo dans cet état-là. Et je pense que c'est pas toujours facile quand même. Donc je suis plutôt contente de moi là aujourd'hui. Voilà, j'espère que je ne couperai pas cette vidéo au montage après parce que je ne serai pas bien, on sait jamais. Mais bon voilà, en tout cas, j'avais envie de vous prendre là, donc je vous ai pas pris face caméra depuis le début de la semaine. Lundi, j'ai travaillé ma thèse toute la journée. Mardi, comme vous l'avez vu, je suis allée à Honfleur et on a vu la cathédrale et tout, c'était vachement bien, c'était ma vraie journée off. Hier, j'ai bossé ma thèse, je suis allée un peu en librairie, j'ai pris quelques vidéos de la librairie en question, évidemment c'est Martel à Amiens, et j'ai ramené des petits trésors que j'ai très envie de vous montrer là.
J'ai aussi commencé quelque chose. Je vais vous montrer aussi un peu ce que j'ai commencé. J'avais tout commandé. Et puis je vais vous parler de ma lecture en cours. Du coup, le premier roman que je me suis acheté chez Martel, il est sorti hier. C'est Flash, je ne sais pas, de Tim O'Rourke aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il est sorti hier. On va suivre Charlie qui a des visions, en fait elle voit, elle entend des choses et elle voit comme un meurtre en fait. Je ne sais pas si ce sont des prémonitions ou si cette jeune fille a un premier épisode psychotique, je ne sais pas, mais en tout cas on verra bien. Il est assez court je crois, il fait 280 pages, donc ça va se lire très vite et puis on en reparlera je pense fin août début septembre. Ensuite dans le même temps je me suis pris la deuxième sortie de Pocket Jeunesse. Oui, hier c'était un achat full Pocket Jeunesse. Je me suis pris Le Bleu de Thémo de Kate Crowley aux éditions Pocket Jeunesse comme je vous l'ai dit. Donc là on va avoir Rachel avec une histoire de librairie, de mots laissés dans des bouquins. J'ai pas envie de relire le résumé parce que je vais me le faire aussi très vite. Il est aussi assez court hein. Je pense qu'il fait lui aussi, ouais bah pareil, 280 pages. Donc ça va se lire très vite. Ah oui, je voulais pas préciser mais dans le dernier vlog, mais moi dans rentrée littéraire j'inclus tous les romans, tous les genres confondus qui sortent en octobre, en fin août, septembre jusqu'à début octobre. Que ça soit de la jeunesse, de l'imaginaire ou du contemporain, je m'en fiche. Pour moi, la rentrée littéraire ne doit pas se cantonner à du contemporain qui peut potentiellement être élu à un prix. J'en ai rien à foutre vraiment des prix Goncourt, Renaudot et tout ça. Je m'en fiche totalement. D'ailleurs, la plupart du temps, je ne les lis pas. Je les lis uniquement s'ils m'attiraient rien qu'avant avoir remporté ce prix. Du coup, je vous parle de rentrée littéraire, mais je vous parle d'une rentrée littéraire assez large et à mon sens, c'est comme ça qu'il faudrait en parler. Du coup, le premier, laissez tomber. Je suis comme une dingue, vraiment je suis comme une dingue. C'est Le Bal des Folles de Victoria Mass aux éditions Albin Michel et j'ai tellement hâte de le lire. Alors il sort la semaine prochaine, donc pour vous dans quelques jours en fait. Il sort le 21 août et je vous en parlerai j'espère à ce moment-là parce qu'il fait, je suis en train de regarder, j'y arrive pas, 250 pages donc il va se lire super vite. On va avoir de la psychiatrie à l'ère de Charcot avec les hystériques qui défilent. Enfin les hystériques, les troubles de perso, toutes les femmes en psychiatrie, mais à l'ère de Charcot. Charcot a vraiment développé le thème de l'hystérie. Quand on parle de l'hystérie à la Charcot, c'est la dame qui s'évanouit, entre guillemets, qui a un malaise devant tout le monde en plein milieu de la rue. C'est le malaise à la Charcot, voilà. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo spéciale psychiatrie, hein, peut-être. On verra bien selon la qualité de ce roman. Enfin, selon mon appréciation en tout cas sur ce roman. Même si je l'aime pas, ça n'enlève pas la qualité en général. Et puis côté jeunesse, hier il y avait aussi une grosse sortie Grim Lovelies de Megan Shepherd aux éditions Castlemore. Donc là ce sont les épreuves non corrigées, donc il est moins beau que le vrai. Sinon concernant ma lecture en cours, je lis Le Matin de Neverworld de Marisha Pessel aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui sort la semaine prochaine je crois. Donc dans quelques jours pour vous. Vous aurez bientôt ma chronique du coup. Je pense que j'essaierai de vous la poster soit le jour de la sortie, soit le mercredi. J'aime bien poster mes chroniques lecture le mercredi. Je sais pas pourquoi, mais c'est une habitude que j'ai prise. Je ne suis pas encore à la moitié. Ce que je peux vous dire sur ce roman, c'est qu'on va suivre... Oh, j'ai oublié son prénom déjà. Béatrice. En fait, il l'appelle par plein de petits surnoms et du coup j'ai du mal. Donc elle s'appelle Béatrice, appelée Béa ou Bi, mais du coup voilà. Elle va rejoindre certains de ses anciens amis qu'elle n'a pas vus depuis un an. Il y a un an, l'un des membres de leur groupe est décédé, c'était le petit ami de Béa, et ils savent pas vraiment ce qui s'est passé. La police a conclu à un suicide, mais voilà, c'est un peu mystérieux. Durant cet interlude, en fait, leurs vies vont totalement basculer parce que ils vont avoir un accident et ils vont se retrouver entre la vie et la mort dans le monde de Neverworld. Et pour sortir, il va falloir qu'ils votent chacun pour une personne tous les jours. Et une fois que cette personne aura... Enfin en gros les votes unanimes permettront à la personne, à une seule personne, de vivre. Et les autres mourront. Voilà. Donc forcément personne veut voter pour quelqu'un d'autre que soi en fait. Et on va surtout démêler ce décès un an auparavant. Pour l'instant du coup je vous l'ai dit, je suis à la page 128 et c'est plutôt addictif maintenant. Au début j'avais du mal à m'y mettre. Il y a certaines longueurs dans certaines descriptions mais je les passe. Clairement moi à force quand il y a des longueurs dans des romans young adult ou jeunesse, je finis par les passer parce que franchement me décrire le bois avec la feuille verte ça me saoule. Donc voilà. Ça passe crème quand on fait ça. Il y a très peu de longueur, hein, mais les moments où ça s'est passé, franchement parfois il y a des descriptions de lieux et tout ça.
m'en fiche quoi. Donc voilà, je vous en dirai davantage écoutez quand je l'aurai terminé, et puis en update lecture, et puis sur le blog et tout ça. Du coup je vais vous montrer aussi les petits loisirs créatifs auxquels je me suis mise. En fait j'avais testé le coloriage il y a quelques années. J'avais acheté 2-3 trucs de coloriage, mais je me suis aperçue que je coloriais toujours comme une enfant de 5 ans en fait. Enfin, je dépasse pas évidemment, mais pour moi, faire des dégradés de couleurs et tout ça, ça me gonfle. En plus, les feutres, ça passe parfois à travers et tout, c'est pas terrible. Et voilà, quand je vois toutes les créations au coloriage de certaines, et que je regarde ce que je fais, en fait ça me déprime totalement, c'est moche. Et du coup j'ai vu sur la chaîne Les Passions de Jess un autre truc, alors qui est souvent dit pour les enfants, mais c'est pas grave, moi je suis une grande enfant donc ça marche. Et en fait ce sont les cartes à gratter. Et en fait je me suis dit que finalement ça revient à faire du coloriage si vous voulez. Ça reste quelque chose de très minutieux, donc il y a un potentiel de relaxation aussi dessus, parce qu'on va se concentrer sur une petite ligne, sur un truc à gratter très minime, et étant donné que c'est très précautionneux etc, ça va relâcher mon attention sur tout ce qui me stresse, comme tous les travaux que j'ai à faire en ce moment, et au final ça marche bien. J'ai déjà fait un truc, donc je vais passer peut-être en Fazly pour vous montrer ça. Du coup, je vous retrouve Fazly, donc là ce sont tous les romans dont je viens de vous parler, ça fait une belle petite pile. Alors, je me suis acheté un truc de marque-page parce que je me suis dit que c'est quand même ce que j'utiliserai le plus. Sauf que voilà, les marque-pages, comme le dit Jess sur sa chaîne, en fait les cartes à gratter, je ne pensais pas que ça serait aussi fragile si vous voulez. Dès qu'on met un petit coup d'ongle, il y a du blanc tout de suite. Alors il y a des petites astuces, moi je mets un peu de marqueur, un petit peu de noir machin, ou du Posca, hein, la peinture là, ça marche très bien, mais quand même ça fait quand même ça. Du coup elle préconisait de les plastifier. Je n'avais pas de plastifieuse, mais j'avais déjà envisagé cet achat parce qu'en fait j'ai un appareil photo que je prends dans les réunions de famille et tout ça, et j'avais très envie de faire des photos plastifiées à mes grands-parents, qu'ils puissent garder par la suite et tout ça, et qu'il n'y ait pas forcément besoin de les encadrer si vous voulez, qu'ils puissent les garder, voilà, les mettre directement comme ça. Et du coup j'avais déjà pensé à acheter ça, et là je me suis dit que c'était l'occasion, parce qu'en effet c'est méga fragile. Du coup j'ai acheté les marque-pages dégradés, donc Féerie Boréal, qui sont absolument magnifiques, et je pense que je vais le racheter parce que vous voyez celui-ci c'est un petit loup, et ma soeur est fan des loups, donc je pensais lui offrir, mais j'aimerais bien en garder un pour moi aussi. Et je crois que ça vaut 5 €, 5,95 € de mémoire, et du coup ça va quoi. Donc je fais très attention en vous les montrant, parce que rien qu'un coup d'ongle et c'est fini. Ah j'avais pas vu, on a un deuxième petit loup ici. Ah c'est pas mal. C'est pas mal, je vais peut-être pas le racheter tout de suite finalement. Donc voilà, je pense en faire un pour ma soeur. Et du coup, j'en ai terminé un hier, parce que j'avais très envie d'essayer. J'aime beaucoup. En plus, je fais ça en jouant à TFT, en fait, quand je m'ennuie. Parce que parfois, je peux pas forcément lire, parce qu'il faut se remettre bien dans l'histoire et tout. Alors que ça, c'est plutôt simple. J'arrive à faire ces deux choses-là en même temps. Et franchement, je pense à rien du tout en attendant. Donc voilà, globalement, c'est comme ça. C'est super beau. C'est vraiment super beau. Je vous ai pas montré la fin, mais bon, vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. C'était vraiment mon préféré dans ceux qu'elle a montré. Mais je vous mettrai sa vidéo en lien dans la barre d'infos, parce que elle avait vraiment beaucoup de sets de marque-pages. Moi, je savais pas si ça allait me plaire, donc je vous avoue que j'ai pris un set de marque-pages et j'ai pris 2 cahiers déjà que je trouve assez chers et assez... Enfin, ça va m'occuper un moment, quoi. Donc voilà. Du coup je vais vous montrer celui que j'ai déjà fait et que je viens tout juste de plastifier. Du coup j'ai essayé ma plastifieuse et du coup j'ai gâché la moitié d'une feuille pour rien, parce que j'avais pas pensé au fait que ça allait tout plastifier et donc tout coller, et du coup j'ai gâché la moitié d'une feuille à 4 pour rien. Mais bon, c'est pas grave, c'était un premier essai. Au moins maintenant je sais qu'il faut que j'attende d'avoir plusieurs marque-pages pour les plastifier. C'est con hein, franchement c'est logique, mais j'y avais pas pensé. Du coup regardez-moi ça, c'était le tout premier en fait du marque-page, du set de marque-page, et je le trouve trop beau. En plus il y a des reflets avec le plastique. Alors le truc embêtant c'est qu'il y a un peu de poussière dessus, parce que en fait c'est la poussière que j'ai grattée là qui en fait en l'enlevant ça s'est mis derrière, mais c'est tout. Je me suis aperçue que j'avais besoin finalement que le petit pic là qui est comme ça, regardez je vais vous montrer, en fait il y a ça qui est mis avec, voilà, avec un pic donc qui est fait
cette épaisseur là, ça va pas faire le focus, cette épaisseur là, et en fait je me suis aperçue que parfois c'était trop gros, regardez ça fait des grosses branches et tout par rapport à ce que je pensais, et du coup je me suis pris un petit pic aussi, vous savez les pics que vous mettez même dans les apéros et tout ça, hein, un petit pic voilà, et pour faire le contour, et je remplis avec l'autre truc, bref je oscille entre deux pics, et finalement ça allait beaucoup mieux. Je suis très contente du rendu avec le plastique parce que du coup j'ai beaucoup moins peur d'abîmer ce petit marque-page que j'aime beaucoup. J'aime bien le dégrader. J'ai hâte vraiment d'en faire d'autres parce que c'était ultra sympa. Et plastifié comme ça craint plus rien. Enfin, ça craint quasiment plus rien. J'imagine que si je le défonce, voilà, ça va changer. Mais franchement, j'étais super contente du rendu. Donc voilà. Je vais continuer. Je vais vous montrer un petit peu parce que Coco, franchement, je l'ai acheté parce que il y a deux versions. Il y a cette version-là et il y a un autre carnet qui est plus récent je crois, mais dont les dessins franchement m'inspiraient pas du tout, alors que là franchement je me vois vraiment pardon les accrocher dans mon bureau à côté de ma bibliothèque. Donc voilà, donc on a ça. Vous voyez, c'est un peu plus abstrait en fait. Oh merde, ah non ça va. C'est un peu plus abstrait et du coup enfin, il y a les personnages évidemment de Coco, mais c'est un peu plus dans la décoration que les autres où ça présente vraiment juste les personnages en fait, et ça m'intéressait pas. Enfin, je trouvais ça moins joli en fait, tout simplement. Hop. Ça, je la mettrais même peut-être dans la salle de cours de Victor, hein, ça fait des guitares, c'est assez joli. Enfin, je la mettrais même, je lui donnerais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hop. Franchement, il y en a un, je sais que je vais le commencer tout à l'heure parce que c'est mon préféré. Ceux-là, ils sont trop beaux, hein, évidemment. Mais moi, c'est pas ceux-là que je veux faire en priorité, c'est la couverture, en fait. Celui-là, il fait un peu plus enfant, en fait, je trouve. Ça reste joli, mais bon. Ah, où est-ce qu'il est mon préféré? Ah, ça, j'adore aussi. Je le trouve très, très beau. Et je crois que c'est celui d'après. Non. Si, c'est celui-là. Celui-là, c'est mon préféré. C'est la couverture et je la trouve tellement belle. Et donc voilà, vous avez le stylet à la fin. Donc moi, je pense que je vais faire celui-là parce que je le trouve trop, trop, trop beau. Je l'ai acheté essentiellement pour celui-là. Et après, je me suis évidemment acheté celui que vous attendez tous. Les vitraux de Disney. Bah oui. Quitte à faire des cartes à gratter, autant qu'il y ait un peu de Disney aussi dedans. Donc Coco, c'était la première partie. Et franchement, les vitraux, ils sont tellement magnifiques. Je les ai montrés à ma sœur, elle qui est pas du tout carte à gratter et tout ça. Enfin, c'est pas du tout son truc. Et elle était en mode, mais c'est magnifique. Donc on a Winnie. On a Dumbo. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il faut tout gratter, quoi. Ça va être blindé. On a Peter Pan. Après là ça fait beaucoup de surface à gratter. Donc je sais pas en combien de temps je peux faire ça. En sachant que je fais que des petites sessions. Pinocchio. Bon évidemment mon préféré. La Belle et la Bête. Évidemment. La Belle et le Clochard. Ouais c'est ça avec le petit. Le Roi Lion. Enfin voilà, c'est des trucs que je me vois bien accrocher. Alors lui, je m'en fiche un peu de Buzz l'éclair, je vous avoue. Hop. La Fée Clochette. Donald et Daisy. Monstres et compagnie, ils ont l'air trop cool aussi, je trouve. Et voilà, avec le petit signet à la fin. Donc voilà, j'ai largement de quoi faire. Je vous avoue qu'en fait, je n'ai pas vraiment de préférence parce que je les aime tous en fait. C'est juste que les marque-pages, c'est quand même plus rapide à faire. Et on a un rendu plus vite en fait, tout simplement. C'est voilà. Et du coup, je me suis acheté ma petite plastifieuse et je suis ravie, même si le plastique, ça coûte cher, je trouve. Mais bon. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Là, je vais continuer Neverworld. Je viens de me faire un petit café parce qu'on est en début d'après-midi. Et puis, je vais continuer, Neverworld.
Je vais monter ma vidéo pour dimanche, je pense bientôt, parce que samedi je compte vraiment davantage bosser en fait. Là, enfin, à part le midi où je vais en librairie parce que je vais manger avec la libraire pendant sa pause déj, mais Alice, si tu passes par ici, bah voilà. Mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé que en fait je faisais une petite partie dans ma thèse qui est déjà très importante, hein, ça reste le but même de ma thèse en fait que je fais quand même. Même si c'est pas la discussion, ça reste l'évaluation que je devais faire, donc je me concentre sur ça. Mais là je suis en pause et je pense que je la ferai que vers 17-18 heures, en sachant que j'ai très envie de rejouer à Teamfight Tactics ce soir avec ma soeur et son copain via Discord et tout ça. Et du coup, bah écoutez, on verra bien. Je me rends compte que j'ai totalement oublié de vous le dire tout à l'heure, mais aujourd'hui, en tout cas ce matin, je me suis aperçue qu'on était 4000 sur la chaîne. Alors je sais pas si ça date de là, ou d'hier, ou d'avant-hier, ou je sais pas, parce que je regarde pas tous les jours, mais on est 4000 abonnés. Vous êtes 4000 à m'écouter parler de temps à autre. Je dis pas que vous êtes 4000 à regarder mes vidéos, parce que mes vidéos font dans les 1000, 1500, voire 2000 vues, mais c'est assez ouf en fait, c'est super impressionnant. Parce que 4000 au final c'est qu'un chiffre, enfin pour moi c'est juste un nombre, et au final ce qui est impressionnant c'est quand on se dit que bah déjà de 1 je pourrais pas tous vous avoir chez moi en même temps pour papoter bouquin, et enfin, je suis en train de m'imaginer en train de parler de bouquins, de choses, de me montrer sans maquillage devant 4000 personnes dans une salle. C'est juste dingue. C'est juste dingue, surtout que c'était pas du tout ma prétention à la base. Pour moi, c'était une petite chaîne pour parler de bouquins, même si on était 100, j'étais contente, hein, globalement. J'ai personne qui lit autour de moi, donc j'étais ravie de pouvoir faire ce genre de choses. Maintenant, je prends évidemment plaisir à converser avec tout le monde, à organiser des choses, à vous parler de plus en plus de bouquins, à faire de nouveaux concepts de vidéos. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien ce côté monter des vidéos, faire penser à un scénario, à des trucs, enfin pas un scénario mais à un concept et tout ça. Et ouais, je m'amuse bien, vraiment. Et je peux comprendre les gens qui veulent en faire leur métier, c'est super intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment que ça fonctionne. Enfin, moi je pourrais pas, genre là j'ai dû gagner 50 € ce mois-ci par mes vidéos, ça me paie pas grand chose, voilà. Et on mange pas avec des livres gratuits, donc voilà. Si on se nourrissait de papier, à la limite peut-être, mais j'aurais quand même quelques scrupules à me nourrir de mes livres, voilà. Donc du coup je vous remercie vraiment, plus de 4000 merci pour vous. Je vais réfléchir à un concours pour je pense début septembre, enfin pour septembre en fait tout simplement, parce que là en août vous êtes encore beaucoup en vacances et j'ai envie de vous remercier quand vous pouvez participer en fait tout simplement au concours. Je suis hyper intimidée, je suis super contente aussi, et du coup voilà, je suis très touchée. En fait je suis très touchée parce que 4000 abonnés, je pensais vraiment pas être là à ce moment-là, enfin c'était vraiment pas ce que je pensais plutôt, oui 1000 abonnés pour moi c'était abordable, mais sur une certaine distance. Mais vous m'auriez dit quand j'ai commencé YouTube que, je sais pas, 3 ans après j'allais avoir 4000 abos, c'est assez fou. C'est assez fou. Voilà, oui parce que j'ai lancé ma chaîne en 2016 je crois. Je sais plus. Je ne sais plus. J'ai oublié quel âge j'avais ma chaîne. Je crois qu'elle a 4 ans peut-être. J'ai peut-être eu 1000 abonnés par an. Peut-être 4 ans. 2015. C'est possible. C'est totalement possible. Du coup voilà. Vous avez passé en finale. Si ça fait 4 ans, ça veut dire que j'ai commencé l'internat avec vous et que je le termine là avec vous. Vous avez vécu tout mon internat avec moi. C'est ouf. C'est vraiment dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Bref, je vais aller vérifier la date. Dans tous les cas, je vous reprendrai, je pense, demain. Demain, je vais aller chez mes parents avec ma soeur parce que je fais changer mes 2 roues avant de la voiture qui a maintenant 50 000 km depuis que je l'ai achetée il y a 3 ans. Et les roues commencent à s'user, mais en même temps, voilà, j'arrête pas de rouler. J'ai 3/4 d'heure de route jusqu'au travail, donc c'était évident. Et j'ai décidé de le faire à côté de chez mes parents parce que c'est une plus petite ville et c'est moins cher. Voilà. Et puis c'est aussi l'occasion d'aller les voir, hein. Changer les roues, ça prend une demi-heure, au moins comme ça on va pouvoir les voir. Et samedi dimanche, bah, je les passerai tranquille ici. Je pense que j'avancerai un peu ma thèse aussi pour pouvoir l'envoyer genre mercredi prochain à mon directeur qui sera revenu de vacances et pouvoir enchaîner sur le bossage du mémoire pour l'envoyer au retour de vacances de mon directeur. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Enfin si, ça va s'arrêter le 30 septembre
Et je redoute parce que j'ai peur d'être en retard et d'être à fond dedans et d'être super stressée parce que j'arrive pas à boucler mes projets. Et en même temps j'ai trop hâte parce que j'en ai marre d'avoir toujours ça en tête, de toujours penser à ça. Mais je pense que je serai jamais je serai pas délivrée avant le 14-16 octobre. Voilà, je sais que je vous en parle à chaque vlog et que ça doit être chiant pour vous. Et je vous remercie vraiment pour votre soutien en commentaire. À chaque fois vous me dites bon courage et tout. Et ça me soutient vraiment, je suis super contente que vous m'en veuillez pas de vous en parler à chaque vlog en fait, parce que c'est quelque chose qui prend une énorme partie de mon espace psychique, on va dire, de mes pensées, et c'est compliqué. Du coup je vais lire un petit peu et puis je vais peut-être faire quelques grattages aussi après, je ne sais pas, on verra bien. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 17 août, parce que je reprends le 19, donc 17 août. J'ai passé une bonne journée, j'ai un petit peu bossé mais pas trop parce qu'en fait comme ce sont mes 2 derniers jours de congé on va dire avant la reprise, et en sachant que je reprends lundi avec une garde, j'avais pas très envie de faire énormément de choses aujourd'hui. Du coup, ce matin, j'ai avancé un petit peu sur le blog, j'ai avancé un petit peu sur la chaîne, j'ai mis une vidéo en ligne, enfin tout ça, j'ai lu un petit peu, je vais vous en parler après. Et puis ce midi, je suis allée manger avec Émilie et avec Alice, la libraire de Martel, coin jeunesse. C'était super cool, c'était super intéressant, et du coup, j'ai encore papoté des bouquins, mais pas que. Parce que sinon ça aurait pas forcément plu à ma sœur, hein, elle lit pas beaucoup, donc voilà. Et au final, Clémentine, donc une autre libraire de Martel, m'a dit que j'étais inscrite pour la soirée du 12 septembre pour la rentrée littéraire, donc je suis très contente. Je vais encore passer une bonne soirée chez Martel. Ils vont pouvoir nous parler de certains ouvrages qu'ils ont lus et que je n'ai pas vu passer, et je sais que l'an dernier ça m'avait beaucoup plu. En tout cas, du coup aujourd'hui j'ai fait quelques courses, il a plu de fou. J'ai acheté une nouvelle lampe parce qu'en fait quand je fais mes cartes à gratter, enfin là pour l'instant j'avais fait juste des marque-pages, mais là je vais me mettre aux grandes cartes, genre la carte Coco, mais j'ai tellement peur de la foirer parce qu'il y a trop de détails, c'est un truc de dingue. Enfin bref, je vous montrerai la semaine prochaine ou la semaine d'après quand je l'aurai terminé, parce qu'avec la reprise du taf ça va pas être évident. Du coup j'aimais bien le faire le soir, genre avec de la musique ou avec un jeu en fond où il n'y a pas besoin de mon attention tout le temps, enfin ouais, des trucs comme ça. Et en fait je me suis aperçue que le soir je n'ai aucune lampe là-bas. Et du coup je voyais rien, enfin avec mon PC il n'y a aucun problème, il y a un rétroéclairage et tout, et du moment qu'il y a un éclairage dans la pièce, on se bousille pas les yeux. Mais là j'avais besoin d'un truc précis qui éclaire vraiment ce que je fais là à l'instant T, à cet endroit là quoi. Et du coup je suis allée à la Maison du Monde avec ma soeur, donc après le petit repas avec Alice, et j'ai trouvé une petite lampe qui est somme toute assez jolie et surtout très fonctionnelle, donc ça me va. Sauf que je suis rentrée à la maison et j'étais en mode, j'ai pas acheté d'ampoule. Heureusement, ma lampe de chevet m'avait lâché, et du coup j'avais acheté 2 ampoules, et heureusement c'est une ampoule qui va dedans. Donc c'est bon, j'ai ma lampe, ça fait une petite lampe de chevet en fait, et moi je l'imagine bien dans ma future maison sur un meuble un peu gris dans la salle plus tard en fait. Donc elle pourra être recyclée, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas acheté de livre aujourd'hui, en même temps j'en avais acheté 2 mercredi, je crois que je vous les avais montrés, je pense. Si, je vous avais montré avec les cartes à gratter et tout. J'ai trop de mal. Et du coup, donc j'ai terminé hier le matin de Neverworld. Ah oui, je vous ai pas pris hier, je crois. Mais non, mais parce que j'étais chez mes parents, donc c'est pour ça que je vous ai pas pris. Hier, donc j'étais chez mes parents, j'ai fait changer mes 2 pneus avant. J'ai fait passer ma carte bleue, donc mon compte en banque est bien plus léger. Heureusement que j'ai reçu quelques ouvrages de la rentrée littéraire en service presse, parce que sinon clairement je les aurais jamais découverts, ou en tout cas pas maintenant. Du coup j'ai terminé Le matin de Neverworld de Marisha Pessel aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc je les remercie pour cet envoi, parce que je pense que je me serais pas tournée vers ce roman si j'avais dû le choisir en librairie et l'acheter. Et en fait ils me l'ont envoyé, ils me l'ont proposé, et j'ai dit oui, et c'était trop bien. C'était vraiment super bien. Hier j'ai dit que c'était un coup de cœur parce qu'en fait j'ai eu le cœur qui palpitait tout du long.
Et oui, c'est un petit peu gros et en fait j'arrive même pas à vous expliquer pourquoi ça a été un coup de cœur pour moi. Je pense que l'update lecture mercredi ça va être compliqué. Mercredi ou jeudi d'ailleurs parce que je sais pas quand je vais pouvoir le filmer parce que j'ai pas encore terminé le roman que je veux aussi inclure dedans. Donc il se peut que finalement mes updates lecture maintenant soient postés le jeudi pour que je puisse les filmer le mercredi tout simplement. Il faut le savoir, du coup ça pourrait faire en fait 2 vidéos d'affilée. Mais tant pis en fait, il est possible que je poste donc du coup un vlog le lundi, un update lecture mercredi ou jeudi si jamais j'arrive pas à le poster mercredi, une autre vidéo le vendredi quand j'en ai une en plus, genre la semaine prochaine j'ai un book haul à mettre le vendredi, et une vidéo le dimanche. Voilà. Et j'hésite en fait à passer certaines vidéos plutôt le samedi que le dimanche quand j'en ai que voilà, quand j'ai juste lundi, mercredi, j'hésite à poster samedi au lieu du dimanche pour que vous ayez le week-end pour toutes les voir. Mais là ouais, la semaine prochaine va y en avoir bien plus parce qu'en fait lundi il va y avoir ce vlog, mercredi ou jeudi donc un update lecture, vendredi mon book haul, samedi je fais un live par rapport au challenge Be My Book Friend, d'ailleurs je vous renvoie vers la vidéo si jamais vous ne savez pas encore ce que c'est, ça commence aujourd'hui donc allez-y, et aujourd'hui parce que vous regardez lundi, hein, ça commence lundi 19, et dimanche j'ai les sorties livresques de septembre à vous faire, si j'ai le temps. On verra parce qu'avec ma garde voilà, mais en même temps la semaine d'après je suis de garde lundi et jeudi, donc je risque pas d'avoir le temps non plus. Donc voilà. Du coup, je vais attendre de voir, mais je pense que l'update lecture de la semaine prochaine, enfin de cette semaine, là vous regardez, ce sera plutôt jeudi au lieu de mercredi exceptionnellement. Et il se peut que ça soit exceptionnel pendant un mois, voire plus du tout exceptionnel et que ça devienne perpétuel par la suite parce que bah, je travaille pas le mercredi quoi, jusqu'à fin octobre. Après, par contre, je travaillerai 5 jours sur 5, du coup... Quand je serai chef, après j'aurai du temps le soir et tout ça parce que j'aurai plus à bosser mon mémoire ni ma thèse parce que ça sera passé. Et du coup j'aurai du temps pour lire, j'aurai du temps pour tourner les vidéos mais en rentrant le soir. Surtout que je dormirai plus à l'internat, je serai plus interne. Donc je ferai l'aller-retour tous les jours, ça va me faire 1h30 de route tous les jours avec des frais d'autoroute parce que c'est super cher, hein. Elle coûte 10 € aller-retour l'autoroute, donc 10 € par jour, comptez 50 € par semaine, comptez donc ça fait quoi, 200 € par mois de péage uniquement, donc plus le gasoil. Ouais, je pourrais prendre la nationale, mais en fait on prend 1h15, 1h20 pour y aller, et je ne me vois pas faire 2h30 de route par jour quand je peux faire 1h30. Voilà. Donc je préfère payer, et étant donné que je compte faire des gardes et tout ça pour m'assurer un bon petit salaire pour payer ce déplacement, bah voilà. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu vas pas bosser plus près? Il y a en effet des hôpitaux psychiatriques plus près. Je n'ai aucune envie d'aller dans les hôpitaux psychiatriques qui sont près de chez moi parce que la situation n'est pas idéale. Moi j'ai besoin d'une équipe dans laquelle je peux parler des situations, parler des cas, où je peux voilà, demander des conseils quand je sais pas trop, ou je sais que j'ai des chefs parfois qui voient les patients à deux pour être certains du diagnostic et bien traiter les patients, et moi je pense que c'est essentiel en fait de faire ça quand on a un doute, voilà. Et bah tout seul dans mon secteur où je dois m'occuper de 40 patients, je pourrais pas, clairement. Donc je préfère faire la route pour avoir une équipe qui tient la route pour les premières années où je vais faire de l'hôpital, parce que je vous le dis tout de suite, à un moment donné je vais tout faire pour m'installer et absolument plus bosser en hôpital quoi, et pas 5 jours par semaine. C'est pas que j'ai pas envie de travailler, c'est juste que j'ai pas fait 10 ans d'études pour avoir un confort de vie pourri. C'est tout. Et je pense que c'est la grande maladie de ce siècle, c'est d'être assez individualiste pour avoir la meilleure vie possible. Alors c'est pas le cas dans les pays asiatiques, mais c'est vrai qu'on parle de moins de dévotion chez les médecins, mais en fait quand on voit la différence parfois de salaire et de traitement, je sais pas, moi j'ai des gens qui ont fait 3 ans d'études et qui vont avoir le salaire que moi je vais avoir au bout de 10 ans. Donc ça m'incite pas forcément à bosser énormément, voilà. Et du coup ouais, j'aimerais bien avoir plus tard, hein, d'ici quelques années, une journée, ou en tout cas déjà une matinée où je peux dormir, où je peux être tranquille, où je peux faire mes vidéos. Une matinée dans la semaine, je pense que c'est pas beaucoup, voilà. Et si je suis d'autant plus à mon compte avec un cabinet, bah écoutez, en fait je préfère faire comme Victor. Victor il est prof de chant et de guitare, je pense que c'est lui qui m'a donné cette idée. Et il travaille du mercredi au samedi inclus. C'est-à-dire que du mercredi au samedi, il a des journées blindées. Il fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi uniquement. Il fait 4 jours dans la semaine. Il a 3 jours de week-end.
dimanche, lundi, mardi, quand il n'a pas de concert, hein, bien sûr. Mais il est blindé, c'est-à-dire qu'il fait 9h, 20h. Et moi, je préfère faire ça 4 jours dans la semaine et avoir un jour pépère. Enfin, le week-end plus un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, c'est en pleine réflexion et puis on verra quand je serai déjà chef là-bas. Mais j'aime bien me projeter. Ça m'aide à continuer mes projets. Voilà. Sinon, pour venir à nos lectures, à mes lectures même plutôt. Je suis actuellement dans Le bal des folles de Victoria Mess aux éditions Albin Michel. Et mon Dieu que cette lecture est agréable et géniale. C'est-à-dire qu'on sort de la psychiatrie. Donc Le bal des folles, en fait on va parler au 18e siècle, au 19e siècle pardon, au 19e siècle du neurologue, du fameux neurologue Charcot, le docteur Charcot qui a décrit l'hystérie. Hein, c'est quelque chose qu'on utilise toujours. Le trouble de personnalité histrionique existe toujours, c'est un diagnostic et j'en vois tout le temps. J'en vois tout le temps dans mes patients. Et donc voilà, c'est un trouble de la personnalité. Je pourrais vous faire peut-être une vidéo sur différents troubles psychiatriques par rapport au bouquin, c'est ce que je voulais faire. Donc j'y réfléchis, je sais pas encore sous quelle forme je vais les faire, mais j'y réfléchis et ça commence à prendre forme. Et en tout cas, dans Le bal des folles, donc on va suivre 3 jeunes femmes. On va avoir Eugénie, Louise et Geneviève. Donc Eugénie et Louise vont être des aliénées à un moment dans leur vie. Et Geneviève, c'est l'infirmière qui travaille sur le secteur. Et du coup, on va avoir droit aux expérimentations de Charcot qui a envie de mêler les aliénés à la populace. Hein. Lors d'un bal à la mi-carême, les aliénés vont pouvoir se rendre à ce bal et se mêler au tout Paris. Et en fait, ce que j'aime énormément dans ce roman, c'est qu'on va pas seulement parler psychiatrie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas branché psychiatrie, vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci. On va parler histoire de la psychiatrie, en effet, mais histoire quand même. Et surtout, histoire de la condition de la femme. Et ça, c'est... Je m'attendais pas à ça, et pourtant c'est noté à la fin. Hein. Met à nu la condition féminine au 19e siècle. C'est noté à la fin, mais j'étais pas allée jusque là. Moi, à partir du moment où j'avais vu le mot folie, hystérique et Charcot, j'étais à fond dedans. Et en fait, on va parler à fond condition de la femme, et pas uniquement des folles, hein, mais de toutes les femmes. Et là, je viens de tomber sur une phrase, mais elle est incroyable. Enfin, incroyable. Je vais mettre un petit signet, hein, parce que en gros, c'était entre... Non, c'était pas ça. C'était quoi déjà? Libre ou enfermées, en fin de compte, les femmes n'étaient en sécurité nulle part. Depuis toujours, elles étaient les premières concernées par des décisions qu'on prenait sans leur accord. Et mon Dieu, que c'est toujours vrai, entre tous ceux qui veulent interdire l'interruption volontaire de grossesse et des trucs comme ça, enfin... C'est toujours vrai, malheureusement c'est toujours vrai. Et voilà, c'est un roman qui parle non seulement des aliénés, des expérimentations dans la psychiatrie et tout ça, enfin surtout des hystériques, mais aussi, donc ça parle de maladies mentales, ce qui est super intéressant pour moi, mais aussi de conditions de la femme. Et c'est tellement bien écrit, mon Dieu, la plume de Victoria Mess, mais je la dévore. C'est parce que je m'arrête à un moment donné en me disant arrête, tu vas finir le livre en une journée, c'est pas possible, parce qu'il fait 250 pages. 250 pages, je peux le bouffer en une journée, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est pas facile de m'arrêter. En tout cas, ça sera la seule fois où je vais vous en parler. Après, ça sera en update lecture, donc mercredi ou jeudi. Et une fois que ça sera terminé, demain, je vais commencer Grim Lovelies, donc de Megan Shepherd, aux éditions Castlemore. Donc moi, je l'ai en épreuve non corrigée. Il est sorti là. Il est sorti mercredi. Et franchement il me faisait trop de l'œil, l'histoire a l'air dingue. Et du coup bah écoutez, je vous en parlerai un petit peu demain une fois que je l'aurai commencé. Sinon bah si demain j'ai juste fini Le bal des folles, bah c'est tout, hein, je vous en parlerai dans un prochain vlog. Mais en tout cas il me faisait super envie. Alors la couverture des épreuves non corrigées elle est toute noire, mais je vous assure que la couverture du roman de base, elle est mais dingue. Elle est dingue, elle est magnifique, elle est toute brillante. Si jamais ce roman me plaît en épreuve non corrigée, je pense que je n'attendrai pas d'atteindre la fin pour me l'acheter en vraie version. Voilà. Parce qu'en plus c'est une duologie, donc si ça me plaît beaucoup, j'aimerais bien garder le roman dans ma bibliothèque. Et puis voilà, c'est tout. Du coup lundi je reprends le travail. Lundi soir je suis de garde. C'est le début de Be My Book Friend. Mercredi, je vais aller forcément en librairie parce que il y a la sortie du nouveau roman d'Amélie Nothomb qui s'appelle Soif et qui parle de Jésus sur sa croix qui a soif. C'est tout ce que j'ai compris de ce truc. Et j'ai vu une phrase passer qui disait pour avoir soif, il faut être vivant. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
et c'est Amélie Nothomb, donc j'attends de voir. Après il y a d'autres romans de chez Albin Michel qui me font de l'œil, mais à chaque fois c'est 20 € quoi. Je pense que je vais aller jouer un petit peu à Teamfight Tactics avec ma soeur. Je vais continuer un peu ma lecture. Il y a Luna qui vient m'embêter un petit peu, et puis... Ah oui, je vous ai pas montré ce que j'avais acheté à la Maison du Monde, j'ai acheté ça. C'est vachement pratique pour les boissons à remonter là-haut, c'est plutôt cool. Du coup voilà, et j'ai acheté autre chose aussi, un truc pour mettre mon café le matin quand je vais au travail et le mettre dans ma voiture sans que ça ne tombe. Salut Luna! Bon voilà, du coup je crois qu'il est temps de faire le câlin du soir. Donc je vais vous laisser, je vous dis à demain pour clôturer ce vlog. Et puis j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le dimanche 18 août et c'est le dernier jour de mes vacances, le dernier jour du week-end. J'ai absolument pas envie de reprendre demain étant donné que je commence avec une garde, mais bon, c'est pas grave. Il est 7 h du soir et je vais monter ce vlog pour demain. Autant vous dire que je vais le mettre en ligne vraiment au dernier moment. Je viens tout juste de finir le bal des folles, je pensais vraiment le terminer avant, mais finalement non. Du coup, j'ai adoré cette lecture. Vous allez voir qu'il y a quelques petits signets au sein de cette lecture parce qu'il y a des citations que j'ai beaucoup aimées et du coup je vous les ai mises dans les quotes, dans les stories à la une sur mon compte Instagram. Donc voilà pour ce roman, on en parlera mercredi du coup, non jeudi, parce que du coup comme vous le voyez là il est 7 h dimanche, demain je suis de garde, mardi soir je serai fatiguée c'est sûr, donc le date lecture je vais le filmer mercredi, tout comme la vidéo pour vendredi, tout comme la vidéo peut-être pour dimanche, et du coup bah, elle sera en ligne jeudi. Voilà, en sachant que mercredi il faut aussi que je bosse encore sur ma thèse pour pouvoir l'envoyer cette semaine à mon directeur de thèse. Bref, c'est pas du tout stressant tout ça, hein, voilà. Et du coup je vais pouvoir commencer ma lecture commune de Grim Lovelace, donc de Megan Shepherd, aux éditions Castlemore, qui est sorti là ce mercredi je crois. Oui c'est ça, ce mercredi, et du coup celui-là je pense qu'on en parlera plutôt, je pense plutôt la semaine prochaine, hein. Je pense que cette semaine je ne vous parlerai que de 3 romans de la rentrée littéraire, en sachant que mercredi je vais absolument aller chercher celui d'Amélie Nothomb. Du coup celui-là on l'a divisé en 4 parties, ou 3 parties je sais plus, avec Valou de la chaîne Valou Intemporel et Marilyn de Summary's Books, ou Marilyn Titou Mamax. Donc voilà, une belle lecture qui va commencer pour cette semaine, pour cette nouvelle semaine, et j'espère pouvoir le découvrir durant ma garde, même si voilà, c'est pas toujours évident. En tout cas, je vais vous laisser sur ça, je vais clôturer ce vlog sur ça. J'espère que ça vous a plu, j'ai fait un petit peu différent au niveau du début. Je vous ai mis un peu plus d'images d'autres choses que de moi et que de mes lectures. C'est un petit peu le but aussi, hein, que ça soit pas un simple update lecture au jour le jour, résumé sur une semaine. Voilà, le but c'est quand même que vous me suiviez un peu partout. Du coup j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si jamais c'est le cas, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, à me soutenir si vous avez 20 secondes en regardant une pub sur Utip, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.